Merci, Monsieur Lamblin. Merci Madame la Présidente. Nous venons de voir à l'article 8 que vous tordiez le cou à un principe habituellement respecté, c'est la non-rétroactivité des mesures fiscales. Et puis là, pour l'article 9, vous vous en prenez à la justice d'une décision que vous nous proposez. Et vous faites encore mieux, vous proposez cette modification des règles du jeu au nom de la justice. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il est normal de cotiser sur l'ensemble des revenus, un petit peu comme tout le monde. Soit, mais il serait normal à ce moment-là que les agriculteurs bénéficient d'un niveau de retraite équivalent aux autres. Et même avec ce que contient la loi fort improprement appelée Avenir et justice des retraites, le très modeste progrès que vous consentez en faveur de certaines retraites agricoles est sans commune mesure avec la taxation supplémentaire que vous allez mettre en place sur les professionnels en exercice. Je vous rappelle quand même qu'il faudrait se poser la question du pourquoi les agriculteurs se sont progressivement acheminés vers cette forme d'exercice. C'est tout simplement parce qu'ils ont dû s'adapter à la dure réalité des temps. Je vous rappelle que les agriculteurs travaillent au minimum 2 fois plus que la moyenne des Français en heures de présence, surtout les éleveurs. Je vous rappelle qu'ils se suicident 3 ou 4 fois plus que la moyenne des Français. Et je vous rappelle enfin qu'ils ont souvent des difficultés considérables, en particulier les éleveurs, en particulier en ce moment. Donc le cadeau de bienvenue que vous leur adressez en guise de vœux 2014, ça va être une augmentation considérable de leur cotisation sociale pour un nombre très important d'agriculteurs dont je répète qu'ils ont dû évoluer vers ce mode d'exploitation pour faire face à la dureté des temps. Merci.